Donc Asma, est-ce que vous avez remarqué un changement de mentalité قبل وتوا par rapport à la sexualité? أي en quoi? كيما شنو مثلا؟ ما عرفتش فما فرق شيء قبل وشيء توا. Non du tout. معناتها كيما قبل كيما توا. Pardon? L'homophobie. Oui. Elle existe encore. Bah, on n'a même pas la notion de l'homosexualité. Rien n'a changé. En plus, il y avait une dégradation. Oui. C'est-à-dire? Énormément. De toute manière, avant, les générations d'avant étaient beaucoup plus ouvertes que maintenant. Maintenant, on a beaucoup plus de complexes par rapport à la sexualité. Avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas du tout. Et vous pensez qu'il y a un facteur, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait changer ces mentalités? Il y a quelque chose en particulier? Le refoulement sexuel. Non, je trouve que les Tunisiens sont de plus en plus crispés sur ce sujet-là. Et ils s'ouvrent de moins en moins. Non, c'est-à-dire que pour vous, avant et maintenant, c'est la même chose? C'est pire. C'est pire, c'est-à-dire c'est plus libéré? Non. Au contraire? En fait, ça devient de plus en plus tabou. De plus en plus tabou. après la révolution كل شيء تبدل مش كيما العباد كيما كانوا يعيشوا قبل كيما كانوا يعيشوا توا فهمتني تبدلت المونتاليتي وتبدلت برشا حاجات. Non. معناها قبل Peut-être pour la génération qui fait كل شيء ما نتصورش فما changement. Peut-être pour les adultes ou comme les الكبار يمكن. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on regarde plus de la même façon. Surtout quand la base تخرج مخ c'est impossible طفلة تو possible تخرج تسوق تخرج تتفرج تخرج تعمل حاجة. زين. Non, toujours c'est Donc, parlez-nous un peu de votre livre. Que met-il essentiellement en avant? Ce livre, qu'est-ce qu'il met en avant? Disons que ce livre est une tentative pour comprendre aujourd'hui comment fonctionne le rapport des sexes entre les Tunisiens et les Tunisiennes. Et plus généralement, qu'est-ce qu'il en est de la question de la virginité? Et que pensez-vous de la sexualité des jeunes d'aujourd'hui, notamment en Tunisie? Et à votre avis, est-ce encore un sujet tabou? Alors, il y a effectivement deux chiffres qui peut-être vont vous permettre d'appréhender un peu la question, comment elle se présente. Le premier chiffre, par exemple, c'est celui de l'âge moyen du mariage des Tunisiennes aujourd'hui. Savez-vous à quel âge, en moyenne, les jeunes femmes tunisiennes se marient? Eh bien, c'est un chiffre qui est plus proche de 30 ans. D'accord. Voilà. Ce qui montre bien que, en fait, les jeunes femmes tunisiennes pensent au mariage, enfin se marient le jour où elles ont terminé l'université, qu'elles ont commencé leur premier emploi, et très souvent, elles sont en réalité soutien de famille, et elles attendent aussi que les frères et sœurs plus jeunes qu'elles se marient ou fassent leurs études ou aient un travail pour qu'enfin elles puissent penser au mariage pour elles-mêmes. Donc aujourd'hui, c'est 30 ans. Et connaissez-vous aussi l'âge moyen du premier rapport sexuel d'une jeune fille en Tunisie? Non, mais je suppose que c'est plus jeune. Oui, effectivement, eh bien c'est 17 ans. C'est extrêmement jeune et nous sommes dans des chiffres qui se rapprochent d'une société occidentale en fait. Donc cet écart-là, alors 17 ans, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a non seulement des jeunes filles qui ont décidé d'avoir des rapports sexuels parce qu'elles sont amoureuses et qu'elles ont, voilà, elles l'ont décidé pour elles-mêmes. Il y a aussi beaucoup de violence, hein, il y a aussi tous les abus sexuels. Voilà, dans la fratrie, enfin les incestes, etc. Tout ça fait que l'âge moyen est de 17 ans. En tous les cas, dans cet écart entre l'âge moyen du mariage et l'âge du premier rapport sexuel, on voit qu'il y a vraiment 12 ans. Et c'est pour ça, c'est à ce niveau-là que la question de la virginité se pose et le recours à la réparation chirurgicale de l'hymen. L'immunographie simple, c'est quelque chose de rien du tout, comme intervention chirurgicale. Même sous anesthésie locale, c'est rien du tout comme intervention. C'est juste pour avoir du sang au moment de l'acte. D'accord. C'est rien du tout, avant le mariage.
c'est demandé, c'est un sujet tabou, ça reste, c'est un secret médical entre le médecin et la patiente. Et par rapport à la virginité, est-ce que tu penses qu'une femme doit rester vierge jusqu'au mariage ou pas? Est-ce que tu épouserais une femme pas vierge? Voilà, la plupart, maintenant, ils sont pas vierges. Est-ce que tu en épouserais une? Toi, ça te dérangerait pas, Manéha? Non. Ben non, si moi-même si moi-même je ne me prive pas de certains plaisirs, je ne vois pas pourquoi une femme devrait s'en priver aussi. Personnellement, non. D'un point de vue purement féministe, je pense pas qu'elle est obligée de garder sa virginité pour un seul homme. Après tout, elle est libre de faire ce qu'elle veut avec son corps. Mais sinon, après, la société, elle demande ça. Et les hommes tunisiens aussi demandent ça. Mais bon, elle-même, d'un point de vue purement féministe, elle n'a pas à garder sa virginité. Elle n'a même pas besoin de dire si elle est vierge ou non. Mata, ça vous dérange? Impossible. Où ça me dérange? Impossible. Impossible. Oui. Ça vous dérange pas? Je suis d'avis que la virginité avant le mariage était valable il y a 50 ans lorsqu'on se mariait à 14 ans, donc forcément on se devait d'être vierge avant le mariage, mais lorsqu'on se marie à 30 ans, c'est normal d'épouser une femme qui est vierge. Tout dépend de la femme. Donc si elle a un esprit un peu libertin, donc je pense pas que je pourrais me... D'accord. Sauf ma femme. Vous réunir entre filles et garçons dans un café en dehors des études? Oui, assez souvent. Après, certainement souvent après, en sortant de la fac. Ou bien le samedi dimanche, c'est assez rare. Mais c'est toujours la faute des filles qui ne viennent pas. Alors c'est ça. Et à ce moment-là, alors, la rencontre entre jeunes filles et garçons, alors pour nous c'est quelque chose de grandiose. Alors chaque fois qu'on voit une fille, par exemple, venir quelque chose, on commence à avoir la bouche bée à ce moment-là. C'est ça. Je sors rarement, ou plutôt pas du tout. Et je me réunis pas du tout. Moi aussi, vraiment, je vis sous le joug vraiment des traditions. Alors moi aussi, j'essaie de m'approcher. Alors pourquoi est-ce que tu nous demandes de nous libérer de ces traditions alors et que oui, tu y es encore? Enfin, vous m'attendez à ce que je m'affranchisse et vous me regardez. C'est à vous aussi de vous affranchir. La vérité, c'est que les filles, avant d'accéder à la faculté, elles sont plus ou moins libres. Mais une fois elles accèdent à la faculté, elles commencent à avoir une certaine marge de liberté. Et les parents deviennent de plus en plus souples. Pour certains parents, le fait d'être à la faculté, c'est déjà une très grande liberté. Et puis sortir, se réunir après la fac, c'est vraiment inutile. Et donc on pourrait très bien s'en passer puisqu'on n'avait pas à le faire. Nous déjà, nous avons la fac, c'est un très grand pas là. Est-ce que vous envisagez, avant le mariage, le flirt entre garçons et filles? Je pense tout d'abord que le flirt doit avoir des limites d'abord. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig ah. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Ça y est, ça filme. Bon alors, que penses-tu du sexe, très cher? Ah, c'est l'amour, hein. Avant tout, bien sûr. On va dire que... Venez, que pensez-vous du sexe, très cher, s'il vous plaît? C'est bien. C'est bien le sexe? Oui. Mais encore Jihen, que penses-tu du sexe? Ah, c'est tabou, elle confirme que c'est tabou. C'est pas du sexe? Ouais. On aime ça, on aime ça. Ah ouais, et l'homosexualité, vous deux? Ah ouais, ça marche, tranquille. Bien? Ok, merci. Que penses-tu du sexe, une fille, ça?
que penses-tu du sexe? Vas-y. C'est magnifique le sexe. Et vous, que pensez-vous du sexe? Que pensez-vous du sexe, Loulette? Ça dépend avec qui, hein. Avec moi. Ah, toi. Mais du sexe avec moi. Ouais. Ah,